Ça y est les loulous, on vient de quitter le Frioul, le mouillage, et ça envoie déjà, on va direction Carry, le Rouet. J'ai tout fait à la voile, il y avait un petit peu de monde dans le mouillage, j'ai juste mis le moteur par sécurité. Et c'est passé à travers les bateaux. Il y en avait de plus en plus, ça devenait serré l'affaire. Et là, Antécombe, et ben il prend son petit 6, 9, 7. Parce que je vais à Carry-le-Rouet, qui doit se trouver ici. Non, c'est Saucer les Pins. Ah, allez, je vais abattre un petit peu. Oh, pas grand chose parce qu'il y a les balises là. Bon, j'abats pas. Pour l'instant, j'abats pas. Même ça, le vent, Antécombe. Dès qu'il y a un petit peu de vent, ça y est, ça file comme l'éclair. Au travers, 11-12 nœuds de vent. Antécombe se régale. Et moi aussi, par la même occasion. 9h6, 7 et la vitesse surface. 7 nœuds, on a un petit courant de face. Est-ce qu'on va le rattraper suffisamment pour lui passer devant? On remonte là-haut. Le vent a un peu baissé, on est quand même à 5, 8, 6. Le vent s'est calmé un petit peu. Et on commence à s'approcher de Carry-le-Rouet. Je vois les balises là-bas. Bon, je vais aller faire le plein de carburant avant de remiser Antécombe pour 3-4 semaines. Cette nuit, au Frioul, j'ai eu droit à un bombardement de chure de goéland. J'en ai encore une là qui est revenue. J'avais tout nettoyé le pont. Et il y a encore quelques traces sur le panneau solaire que je n'ai pas nettoyé lui. Et j'ai nettoyé le pont à l'eau de mer. Bon, on va mettre les pare-balles tribord. Parce que je vais accoster tribord à la pompe. Du moins j'espère que je ne vais pas avoir de surprise. Auquel cas, bah, je ferai machine arrière, je vais remettre les pare-battes de tous les côtés. Et comme je repars dans la foulée, je vais pas sortir tous les pare-battes, je vais mettre que sur le côté tribord. La nable gasoil est côté tribord.
fait on avance moins fort parce qu'on est passé composante vent arrière. Et comme le vent est pas très fort, eh ben, il n'y a pas photo entre les performances avec le même vent. Bon, il n'y a que 6,5 nœuds de vent, hein. 8,7 en true wind speed et ce qui arrive sur le bateau 6,5. On avance à 3,8 du vent. Bon, là j'arrive pratiquement, je vais pas refaire mes réglages de voile, je vais même plutôt penser maintenant aller baisser puisque j'arrive à ma destination pratiquement. Je vais me faire 6,3 nautiques en 1h12, départ compris. Voilà. Et là, on va rentrer les voiles ici. Dans un nautique, grosso modo. Carrie Leroux est là. Donc, la valise jaune qu'on a passée est là aussi. On est avant-arrière. h 25. Allez, direction Saucé. Là-dedans. Carrie Leroux pour le voilier Anticoum. La station qui appelle Carrie Leroux, bonjour Richard. Oui, Carrie Leroux, donc je suis en train de rentrer dans la passe, j'aimerais faire du carburant, il y a de la place. Oui, oui, le quai est libre. Ok, je vous remercie. Le quai est libre, c'est chaud patate quand même, hein. Et voilà, accostage fini, tout en douceur. Pas de problème, et ça me plaît. – 13h45. Voilà. Alors 46 litres de gasoil.
étions là à notre dernière escale l'année dernière. Bon, je pensais faire une bonne opération, mais tout compte fait, le gasoil ici il était cher. On va se mettre face au vent et on va sortir la grande voile. Voilà, après réglage des voiles, on a repris un peu de poil de la bête et ça me va. Bon, ça dépend comme le vent va m'emmener. Tant qu'il y a du vent, j'en profite. Au prix le gasoil. Hein. Bon bah maintenant qu'il est bien réglé, ça va quand même mieux. 5 nœuds. Le vent vient de là. Donc pour se prendre le golfe de Fos avec le vent dans le cul, ça va le faire tout mou. Hein. En trou une speed à 7,5 nœuds. Oui, il me faut une pile pour la GoPro. L'autre, parce que du coup heureusement l'électricité est pas chère sur un Tekum. Elle est même gratuite, enfin moyennant investissement au départ quand même. Bon alors désolé pour le retard que prennent les vidéos. Je navigue, donc là je fais les rushs. Le soir je profite de mes mouillages et j'essaie de vous faire quelques images aussi lors de ces mouillages. Dans l'avenir, j'essaierai de rapprocher un petit peu plus les vidéos à la réalité. J'y arriverai. Simplement, là, ça va vous faire des belles vidéos à regarder pour la rentrée. Et pour une partie d'hiver, je pense que vous allez être servis. Je ne vous divulgue pas encore totalement les navigations estivales car il y a encore et toujours quelques possibilités. Mais vous verrez bien, restez connectés, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Moi ça me motive à continuer à vous faire des vidéos. Et sachez que une vidéo de 20-25 minutes, si vous voulez bien la faire, bah, ça prend pas loin d'une semaine. Quant à 1 heure, en général je refais 3 lectures de ma vidéo avant de la mettre en ligne. Je refais des coupes pour être sûr de ne pas avoir trop de longueur, même s'il en reste toujours. C'est compliqué de faire la vidéo et de la sortir sans l'avoir revue. Donc eh bien, une vidéo d'1 heure, quand vous la relisez 3 fois, déjà ça vous prend 3 heures, sans compter bien sûr le dérochage, les petites animations, le texte et tout ce qui va bien pour que la vidéo reste agréable à regarder. En tout cas, je vous remercie sincèrement du fond du cœur de passer ce temps à regarder les navigations sur Tekum. Si vous prenez du plaisir à les regarder, croyez que je prends aussi du plaisir à vous les partager. Bon, j'ai pas mal tracé jusque là. Bon, maintenant je commence à passer un peu plus portant. À traverser du golfe de Fos. Je vais ouvrir un petit peu plus ma grande voile.
Ah, ces maudites cheminées. Bon, bah, on est en train de traverser le golfe de Fos, le vent au 135. Et après, bah oui, hein. Je vais voir comment je vais faire. C'est un navigue tip top. Super agréable. Ma petite minette qui est dans sa boîte. Moi, quand on navigue, elle, c'est son havre de paix là-bas. Le bateau ne fait aucun bruit. Jamais je l'ai entendu craquer ou quoi que ce soit à l'intérieur. Même par vent soutenu, même avec de la houle. L'autre jour il y avait 2,40 m, non, ça craquait pas un poil. Allez, vas-y mon petit Antécoum, file. Bah, la destination se destine pas trop mal. Je vais peut-être, ça se trouve, même pas être obligé de faire un empannage. Alors, ça dépend des moments. Si le vent pouvait tourner un chouïa dans le bon sens, ça m'aiderait à passer la pointe. J'aurais peut-être de la chance, qui sait. Éviter de manipuler les voiles, tout ça, bon, j'aime bien moi. Quand il est réglé comme ça, qui va, hop, si le vent change un petit peu, je l'ai mis en mode vent, pas besoin de s'agacer, je peux feignasser. On va se mettre au 180 du vent, pas trop de houle, ça peut être pas mal. On va reprendre la grande voile. Je vais la faire passer la grande voile de l'autre côté. Allez, on est au 180, mode vent. Voilà, ça appuie plus sur les barres de flèche. Oula, 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 oula. Et là, je me suis mis au 175. Tribord. C'est mieux. Et le cap. Il a l'air nickel. Eh, regardez-moi ça. Bon, celui-là, il est évité déjà. C'est l'autre. C'est l'autre. Apparemment, comme ça. Ça va être chaud, hein.
l'instant ça se passe pas trop mal. Je suis quand même sur le fil du rasoir, hein. Je vais pas passer loin du cargo. Ah, il faisait 50 cm de moins, ça passait, je pense. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas, là. Là, ça passe. Je vois cache-cache. Quoi? Je crois que ça va passer. Ça y est, je suis dans l'axe, donc ça veut dire que je suis passé. Et ben, je vous annonce, c'est passé. Alors, on va remettre un petit peu, on va sécuriser un petit peu le truc, on va remettre 175 degrés. 176 même. Ça va appuyer ma grande voile. Bon, là on va regarder comment le génois il fait à 174 là, 174 même. Bon ben, il est gros le bestiau. En butterfly sans tangon. Parce que je n'ai pas. Donc nickel pour embouquer notre chenard. Allez, on vient d'empanner gentiment. Parce que le gros là, il était gros. Encore un gros. Et en fait, bah, notre cargo de tout à l'heure, il est là-bas. Et notre route, maintenant comme ça. Ça va bien, hein? Tac, tac, tac. On va le faire jusqu'au bout à la voile. Alors pendant que je faisais les manœuvres de voile, fallu que j'aille vider ma SD parce que j'avais plus de place. Si je veux continuer à vous faire des petits trucs sympas, bah, j'ai rechargé. Je suis en train de... Il me reste 3 minutes encore. Ouais, bah, y a du trafic, hein. Et là, alors notre cargo de tout à l'heure il est là-bas. Un petit peu de vent. Et ça nous arrange qu'il y ait un peu de vent. 6 nœuds 4, 6 nœuds 5, 6 nœuds 6. On le 120 maintenant. Passionnant tout ça. On sait quoi ce cardinal là? C'est pas une cardinal, c'est une balise. La rouge, ouais, bah non, faut que je passe à l'intérieur là. Hop, ça envoie là. Je vais y foutre une tartinée au cargo là. Il avance à combien lui? Atlas Wind. Atlas Wind. Ah, il avance à 10 nœuds, hein. J'en suis pas encore quand même là. Moi j'en suis qu'à 7. L'enfant se présente bien, ça va finir au presse cette affaire. Port de Carto. On voulait remettre la carte. Je pensais l'avoir mis dans la... machine. Bah, elle a disparu. Putain, elle est tombée où? C'est bien le moment. Punaise. Alors, je suis allé là charger. Incroyable, hein? Bon bah je verrai ça plus tard. Là c'est vraiment pas le moment. Que ça envoie. Ça envoie bien là. Bon bah. On n'aura pas fait de moteur, hein. Alors est-ce que je vais aller me mettre moi? Désolé pour le vent. C'est bien la première fois que je rentre ici avec un vent comme ça. Alors ici ou là.
là-bas quand même. Il n'a pas fallu que je prenne une décision maintenant. Faut que j'attende 2 heures. Hein. J'ai retrouvé ma carte SD. Pas cette comédie avec ça. Bref. Ça me plaît qu'à moitié. Ça me plaît qu'à moitié, puis ça me déplaît à moitié aussi. Enfin bon, on va y aller. J'espère que ça va. Partir à bord dans l'autre sens. Allez, on va virer. Ah merde, ça coince en avant. Putain, écoute, ça s'était prise dans le... Raté. Allez. Rien, on peut t'emmerder. Hein. Je me suis fait surprendre. Une bêtise, tu vois, la contre-écoute bloquée dans le bout dehors. Allez, on va prendre ça. De toute façon, on va pas tarder. J'arrive. Voilà, taille de mouillage ouverte. En fait, on en approche pour un mouillage. Channel 10, 10. 10. Allez, tant qu'on y a. Ça y est, tout le matos est rangé. Je ne pense pas que je ressortirai la grande voile demain. Aujourd'hui, alors de Port du Frioul à Carry-Lorway, j'ai fait 7,6 000 nautiques. Et de Carry-Lorway à Port Saint-Louis, là sur le mouillage, j'ai fait 17,3 000 nautiques. Nautical mile, comme vous voulez. Ce qui nous fait 3, 27, 7, 14, 24, 24, 25, presque 25 000 nautiques, 24,9 000 nautiques de parcouru aujourd'hui, exclusivement à la voile, sauf pour la rentrée du port. On est chercher du carburant. Voilà, le mouillage s'est fait aussi à la voile. Je me suis fait un petit peu surprendre sur l'arrivée. J'étais un petit peu agacé avec ma carte SD qui avait disparu je ne sais pas où, et tout d'un coup elle est réapparue.
des mystères. Enfin bon, bref. Et pendant que je cherchais ma carte, c'est là que ça a commencé à monter. Donc je me suis fait distraire par cette carte. Il faut jamais se faire distraire, c'était de moindre importance, d'autant plus qu'elle était forcément dans le bateau. Bon, et puis ça m'a en fait pas mis dans une situation enquiquinante, mais sauf que j'étais plus en avance sur le bateau puisque j'étais accaparé à autre chose. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cran d'avance sur le bateau, c'est-à-dire que quand le bateau il fait quelque chose, eh bien il faut penser à ce qu'il va faire dans 10 minutes ou un quart d'heure. Voilà, donc eh bien, pendant que je cherchais ma carte, j'ai pas pensé à vérifier certaines choses pour prévoir le changement de cap, enfin tout ça quoi. Bon, ça s'est bien passé, mais j'étais un petit peu à l'arrache, donc alors que j'aime pas ça. Je préfère être en avance, prévoir, avoir comme là par exemple l'écoute de Génois qui était prise dans le bout de dehors au moment où j'ai voulu changer de bord, et en plus ça soufflait, donc c'était pas vraiment le moment qu'elle se coince. Donc quand je l'ai reprise ici, j'ai vu qu'il n'avait pas la longueur, j'ai regardé, elle était coincée là-bas, voilà, et j'avais commencé à libérer l'écoute avant la contre-écoute de reprendre. Bref, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de matériel abîmé ou même qui ait souffert. Donc voilà, maintenant je suis au mouillage ici. Comment s'appelle-t-il? Le mouillage de Carto. Ça vend pas du rêve, hein. Ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve. C'est comme le golf de Fos, hein. Ça vend pas du rêve non plus. Mais comme il faut rentrer et que je sors le bateau après demain matin, et bien on va passer la nuit ici, puis après on verra pour se rendre au quai d'accueil de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ça se fera au moteur, parce que tout simplement il suffit juste de rejoindre ceci, tac tac, embouquer le chenal et aller ici. Donc je vais pas sortir les voiles pour faire ça. Donc vous voyez, Carry-le-Rouet, Port-Saint-Louis, 17,3. Port du Frioul, Carry-le-Rouet aujourd'hui, donc 7,6 nautiques, 1h45, 3h42. Dans l'ensemble, ça fait ça et ça. Demain au port, on met l'annexe à l'eau, on retire le moteur et on met l'annexe sur le roof. Parce qu'une fois qu'il sera sûr CBR, le bateau avec l'annexe derrière, non, ça va pas le faire. Voilà, donc si tu ne l'enlèves pas quand tu es encore dans l'eau, moi mes petits bouts là, ils vont pas descendre jusqu'en bas. Les griffes, non, 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 non. Enfin, ah, pas la tête. Bah oui. Ouais, c'est bien ma louloute. Oh, c'était fatigant cette navigation. Ah, ça vend pas du rêve là, hein. Oh, ça me filerait un bourdon, moi. Faut bien en passer par là. Bon, je viens de faire les comptes. Alors, sur cette période de navigation, jusqu'à ce mouillage de Carto, j'ai fait 313,3 000 nautiques. Depuis le dernier plein, 20h17 de moteur, et aujourd'hui j'ai remis
46 litres 16 qui me fait une consommation à 2 litres,29. Ce n'est pas la consommation réelle d'Antecum, qui est plutôt aux alentours de 1 litre 8 heure, et voire peut-être un petit peu moins, parce que là j'ai vraiment fait que du moteur pour monter la chaîne, pour mettre un petit peu d'eau chaude. J'ai vraiment pas fait tourner beaucoup. J'ai fait que, en fait, en vrai moteur pour avancer, j'ai fait 6 et 3, 9, allez 10 heures de moteur pour avancer sur le mois. Ce qui fait que la consommation est un petit peu plus importante, c'est parce que j'ai fait marcher le Webasto. Il y avait des soirées qui n'étaient pas spécialement fraîches, mais assez humides. Et le ressenti dans le bateau n'était pas agréable, donc je boostais. Et en 10 minutes, à tout casser, l'humidité était redescendue. Et c'était beaucoup plus agréable. Et ben, je crache pas sur le confort. Voilà. Donc ça m'a coûté un tout petit peu plus cher, mais pour être confortablement installé le soir quand il faisait frais, avec les mouillages, avec les petits 10 minutes de temps en temps le matin quand j'étais au mouillage pour faire chauffer l'eau. Enfin voilà, des petites, au niveau énergie, j'ai absolument pas eu besoin de faire tourner le groupe électrogène. Et je n'ai absolument pas eu besoin non plus de mettre le moteur en route pour avoir de l'énergie à bord. J'étais le matin aux alentours de 70%. Alors évidemment, ça c'était au mouillage. Je sais qu'en navigation, je vais être un petit peu short. C'est pour ça que je vais garder le groupe électrogène.